échanger entre eux. Et donc ce soir, je crois qu'on va pouvoir rejouer un gros niveau. Stuart et Gauthier, bientôt. Est-ce que vous voulez en rouge et bleu, quelle que soit votre tribune? Alors j'attends la confirmation de le premier. Numéro 10, Da Silva Santos Junior. Numéro 30, c'est son grand retour au Parc des Princes, Léo. En soi a été assez exceptionnel et les Parisiens n'ont pas su répondre. Et ils ont vraiment sur la gauche de cette défense. Vous le voyez, Danilo, à la gauche de Marquinhos. On voit que les intervalles défensifs sont réduits, mais malgré tout, on arrive à les trouver. Malgré tout, il y a des joueurs qui arrivent à faire la différence en une passe. Ça avait été le cas de Neymar pour Messi. Le dégagement ensuite d'Abdoulaye Emery, que Christophe Galtier tient en haute estime, qui était titulaire en Coupe de France et qu'on imaginait débuter son premier match de Ligue 1. Finalement, c'est l'Espagnol. Il enchaîne sur cet excellent service de Nordi Mukiele, 1-0 pour le PSG. Oui, vous allez voir que le centre est très très bon parce qu'il est au sol, il est dans la bonne zone, il est dans les 5,50. Et puis c'est Bernat, Danilo, Neymar. Super, ce losange dans la possession des Parisiens, ce jeu à 4. Les adversaires du soir. Neymar qui est venu lui aussi dans l'entrejeu. Lorsqu'on a un 4-4-2 comme ça intérieur, hein, Paul, il y a aussi la possibilité d'aller toucher les joueurs extérieurs. On voit bien aussi que cette défense à 3 permet... Ça, c'est un super ballon entre les lignes. Bon décalage sur le côté avec Bernat. Vitinha s'appuie sur Messi, le 1-2. Et on a du coup un Bernat et un Mukiele un petit peu plus haut là-bas de l'autre côté. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a une adaptation par rapport au 4-4-2 et justement mettre des pistons très très hauts pour gêner justement ce 4-4-2 qui est très intérieur hein, pour les Angevins et de mieux maîtriser cette sortie à 3 avec Marquinhos. Prendre soin de sa cheville qui avait été meurtrie pendant le mondial. Bonne récupération haute avec Léo Messi qui s'est mis dans le sens du jeu, qui a cherché Neymar. Bonne couverture, excellente même couverture d'Abdoulaye. C'est toujours la même équation lorsque vous jouez contre le PSG, réussir à garder le ballon. Qui ne leur brûle pas les pieds, quoi. C'est tout l'enjeu hein, lorsque vous venez au parc d'avoir la capacité à garder ce ballon. C'est ce qu'ont très bien fait. Marquinhos, Messi. Avec Neymar qui a eu la liberté de se retourner. Lui aussi, c'était le Brésilien. Pour éviter aussi de se faire contrer derrière. Vitinha avec Nordi Mukiele. Neymar encore au sol après un contact. Le Brésilien qui se touche cette cheville douloureuse. Un joueur sur lequel va évidemment s'appuyer Boisama. Bon décalage là de Neymar avec Fabian Ruiz. Messi. Messi encore, le décalage, il l'a trouvé de l'autre côté vers Neymar qui a raté son contrôle de la cuisse. Et ensuite mis sous pression par Capel. Ballon conservé par le Brésilien.
Fofana, opéré du ménisque pendant l'intersaison, et Paul Bernardoni. Il faut rendre grâce à Bernardoni aussi pour cet arrêt-là, lui qui avait Un superbe arrêt, et vous avez vu derrière, il y avait un contre Oui. engagé par les Angevins, et tout de suite l'action derrière des Parisiens. Ça s'est animé en trentaine de secondes. Voilà ce qu'on veut voir dans ce Paris Saint-Germain-Angers. Ce qu'on attend, beaucoup de rythme et des coups assez discrets. Fabien Ruiz, on parlait des bons coups du mercato. Lui tarde à confirmer. Au moment où Messi cherchait le 1-2 avec Neymar, qui a encore subi une faute et qui a obtenu cette fois-ci un bon coup franc. Tape la possible parfois d'être 6 et de faire jouer l'équipe. Et je trouve que là, il s'est mis un petit peu dans cette logique-là. Et ça lui a enlevé un petit peu de ses qualités pour briller ici au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est une question? On sent qu'ils sont très concentrés, hein, les Angevins, à fermer l'intérieur du jeu. On le voit avec Capel, on le voit avec Abdelli de l'autre côté. Et Ben Taleb également. Excellent, excellent l'extérieur du pied de Neymar. Et que dire du contrôle de Messi. Regardez l'extérieur du pied de Neymar pour Messi entre deux. Derrière la ligne des milieux de terrain, Angevin. Pour trouver cette passe, regardez. Quelle qualité. Un petit fouetté hein, de l'extérieur pied droit, sortie de balle. On sait que c'est une consigne de Christophe Galtier de voir Marquinhos remonter au milieu lorsque le PSG est mis sous pression, lorsque les centraux sont de la façon dont on va frapper ce coup franc côté Paris Saint-Germain. Ce ne sera pas Messi pour le frapper, c'est Neymar. La combinaison tentée par les Parisiens. Marquinhos qui sortait du... Le PSG a parfois la fâcheuse tendance à avoir des trous dans une rencontre et laisse espérer son adversaire. Neymar, lui, a vu le décalage. Excellente intervention. Ils ont utilisé cette arme 2-3 fois. Ça a fonctionné en tout cas pour faire reculer le bloc parisien, pas pour se procurer des occasions. Critiqué Neymar qui a encore recherché Messi. Il y a, on sait, une connexion privilégiée entre ces deux-là. Et ce ballon a été perdu. Messi, pas signalé en jeu. Bernardoni encore à la parade au spectacle pour le portier d'Angevin. Magnifique arrêt devant Léo Messi. Oui, il y avait hors-jeu signalé ensuite de Léo Messi. Mais il n'était pas, mais comme ça a été levé, vous allez voir qu'ils vont... Le Parc des Princes se réveille un petit peu. Ouais, ça pousse pour essayer de battre Paul Bernardoni. Ce sera Messi et son pied gauche directement dans le mur. La remise de Neymar, le dégagement de Mukele Habib depuis le début de la partie. Avec la composition animée, on voit qu'il est très très haut, plus haut que Bernat et plus haut que Neymar même. C'est celui qui a été le plus servi, hein, je trouve, sur la logique de profondeur. En tout cas, sur Hugo Ekitike, lui, n'a pas traîné Habib pour donner l'avantage au Paris Saint-Germain qui très tranquille, hein, vraiment. Il est revenu à cette défense à 3, c'était à Lorient, avant la trêve aussi. Alors, les raisons de ce choix, est-ce que c'était par rapport aux joueurs à disposition? Est-ce que c'est par rapport à Angers? On lui posera la question à la fin. Oui, parce qu'il sera à notre micro, au micro de Philippe Carayon, alors que les Parisiens reviennent. Ça dispute notamment entre Neymar et Danilo. Je vous le disais, 2-0 Philippe Carayon, 1-0 pour Neymar et ses coéquipiers. Neymar et ses coéquipiers qui ont été sur un tout petit rythme en première période. Match de reprise pour le Brésilien, pour l'Argentin aussi, Léo Messi, champion du monde il y a un petit peu moins d'un mois, mais on attend un petit peu plus Habib de ce Paris Saint-Germain là, d'autant plus lorsque Paris vient de produire 3 prestations un peu moyennes. Oui, et puis lorsque vous êtes point haut comme ça d'un 4-4-2, il faut pouvoir garder le ballon, faire remonter votre bloc, essayer de vous appuyer pour retrouver derrière de la profondeur. Puisqu'on n'a pas pour l'instant l'intensité requise par Christophe Galtier depuis le début de son mandat. C'est les Strasbourgeois qui avaient eu le mérite de rester dans la partie. Après, ce qui conforte les Parisiens, c'est que avec un jour, avec un petit peu plus de réussite, de justesse devant. Sûrement le même constat que l'on fait depuis le début du match, c'est que le Paris Saint-Germain... Du milieu de terrain angevin, c'est-à-dire les excentrés. Ouais, Bouffal à droite et Salama à gauche. Pour l'instant, dans la nouvelle Alors, on est là avec Antoine Giuliani, là. On va laisser cette action peut-être. Oui, Bernat. Ruiz, Neymar. Appel de Mukele à la limite du hors-jeu. Il a l'air un peu en avance. Mukele, il est signalé en position de hors-jeu. Ensuite, très sereinement, pour ressortir ce ballon, les Parisiens vont-ils réussir à le conserver? Oui, grâce à la qualité technique
et à la vista de Neymar qui change de Sofiane Bouffal. C'est exactement ce qu'il lui a dit par la suite. Ouais, Neymar, bien joué, lui qui a réussi à faire la différence. L'appel d'Ekitike, il recherchait Messi. Messi. Avec Neymar, encore Messi, Ramos. Messi et Ekitike, bien joué, le décalage vers Mukiele. Messi et la passe dans les filets de Léo Messi, signalé en position de hors-jeu. Tout était parfait jusqu'à la fin pour le Paris Saint-Germain, sauf la position de l'Argentin qui aurait pu célébrer son titre de champion du monde par un instant. But accordé pour Léo Messi qui célèbre son retour à la compétition et que le Parc des Princes peut célébrer le champion du monde argentin, permet au PSG de mener 2-0. Et on voit le but dans sa conception, il initie tout, Lionel Messi, dans cette action, parce que c'est lui qui avait été trouvé côté opposé dans un premier temps, le petit relais extérieur du pied, et Ekitike qui trouve... En conférence de presse, s'il était prêt à débuter un match de Ligue 1, il a dit oui, et même de débuter un match de Ligue des Champions. C'est dire s'il a fallu d'un mouvement et du génie de Messi pour permettre au PSG d'être à l'abri pour l'instant d'un potentiel retour d'Angers. Blazic. Et Lens toujours tenu en échec à Strasbourg, ça aussi. C'est la qualité de Zahir Emery. Oui, bien joué Messi. Messi, l'appel de Bernat encore sur le côté. Il a trouvé Neymar qui a décidé de frapper fort, mais qui était en position de hors-jeu. Le Brésilien qui avait pourtant réalisé pour la beauté du football, il ne faudrait pas qu'il soit hors jeu. Pour la beauté du football et le geste de Lionel Messi et surtout l'enchaînement de Neymar, mais il va être hors jeu sur cette action. Parce que la petite louche, il y avait un petit contact quand même, Paul, comme ça en direct sur la situation. Il a laissé jouer l'arbitre de la partie alors que Tchoub de l'autre côté est toujours au sol et que Messi, lui, est en train d'attaquer face à Blazic. Arrêté, illicite. C'est plus Neymar qui l'a pris. Bon ballon, et Bernardoni encore qui sort une parade magnifique. On voit ce corner de Neymar. C'est Neymar qui l'a pris et Bernardoni tranquillement va mettre ce ballon au-dessus de son but. Pas une erreur manifeste de la part de M. Latelier, de la part du VAR, puisque sa décision de départ c'était de ne pas siffler. Mais personne ne serait revenu sur sa décision s'il avait sifflé penalty. Exactement. Alors, Neymar a lâché un mauvais coup, peut-être avec Abdoulaye Bamba. C'est en tout cas ce que disent les Angevins. Carton jaune directement sur Bichabou. 4 arrêts incroyables de la part de Bernardoni qui a mis ce ballon sur son poteau. 4 minutes additionnelles. S'appuie sur Zahir Emery, le Paris Saint-Germain qui va s'imposer dans quelques instants. On va débriefer cette rencontre avec Clément, Dominique et Alain et vous verrez les buts de Strasbourg-Lens dans le Late Sport 360 à la suite